Alors, on est rendu samedi, le 16 mai. Donc, comme d'habitude, j'espère que vous vous portez bien. Donc, ce matin, je voulais aller vous montrer comment je faisais mon café glacé que j'avais fait avant hier, quand j'avais comme juste montré que j'avais fait un café glacé. Je m'étais dit que j'allais vous le montrer. Sans dire que ça va toujours être comme ça ou que c'est la meilleure recette que j'ai faite, non. C'est vraiment la seule que j'ai essayée pour l'instant. C'est sûr que je vais en essayer d'autres puis je vous les montrerai au fur et à mesure. Ça, c'est comme un premier test, on pourrait dire. Hier, juste avant, je vais vous raconter hier un peu ce que j'ai fait. Comme je l'ai dit hier, mes parents sont venus me voir, m'aider un peu. Sincèrement, ça a tellement été une journée productive, là, c'était fou. Tu sais, jeudi, je suis comme, tu sais, j'avais finalisé mon vlog en vous disant que je me sentais tout le temps coupable de plein de choses, mais je pense que c'est ça, être une maman. Puis que dans les débuts, c'est comme pire. Comme je vous dis, je me mettais beaucoup trop de pression. Mais tu sais, vendredi, bref, mes parents sont arrivés vers l'heure du midi environ. Peut-être un petit peu avant. Donc, c'est ça, on a mangé. Donc, c'est ça, eux autres, j'aurais fait là, des sandwichs aux œufs. Puis moi, je voulais pas manger des sandwichs parce qu'il y a trop de pain. Tu sais, ça va pas dans mon plan. Donc, je m'étais fait une salade aux œufs avec des tomates, des concombres à l'intérieur, mayo avec épices à salade. C'était vraiment bon. Après ça, j'ai allaité. Puis ensuite de ça, c'est ça, on a vraiment... je pourrais dire, tu sais, j'avais quand même beaucoup de choses que je voulais faire sur ma liste. Donc, j'ai lavé l'abreuvoir des chats. Sinon, on a fait un lavage. Sinon, j'ai fait une recette de soupe. Je vais vous la montrer. Dans le fond, il y a peut-être 2 semaines, j'avais fait cuire un demi-poulet. Il y a 2 semaines, j'avais fait que mon chum avait fait cuire un demi-poulet. Puis quand il fait ça, on regarde toujours le bouillon. Donc, il me restait du bouillon. Donc, j'ai simplement mis le bouillon de poulet qui me restait avec un petit peu d'eau. Avant hier, j'avais dit que j'avais fait cuire des poitrines de poulet au four. J'en ai mangé une et l'autre, je l'ai coupée, je l'ai mis dans ma soupe. J'ai mis les restants de légumes à spaghetti congelés que j'avais pris aussi pour ma recette. Là, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais fait des boulettes en dinde hachée puis j'avais pris ces légumes-là. Donc, j'ai pris le restant. Donc, ça va vraiment plus vite là, quand je prends des légumes congelés pour la soupe. Puis, j'ai mis des macaronis, mais là, comme vous avez vu, vous pouvez voir, je l'ai peut-être un peu laissé trop longtemps, mais c'est pas grave. C'est ça, un peu d'épices et tout. Et bref, mon chum il a mangé une hier en revenant de la pêche, puis il m'a dit qu'elle était excellente. J'y ai pas goûté, là. Moi, ça m'a fait comme 4 portions. Donc, voilà pour la soupe. Alors, j'ai fait ça. Je vais vous montrer une autre recette que j'ai pu faire. Tu sais, j'avais montré que j'avais acheté chez Shop Santé un carré, ça s'appelait des Midday Square. Puis tu sais que c'était végétalien, puis que c'était, en tout cas, c'était santé. Il y a comme une recette, je vais vous la mettre en barre info, là, c'est sur Internet, donc c'est pas grave, je peux la partager. C'est une recette de 3 fois par jour. Puis dans le fond, ça ressemble vraiment au Midday Square. Moi, j'ai fait une moitié de recette parce que j'avais pas assez de chocolat noir. Mais sinon, ça ferait comme 2 fois plus épais. Je sais pas si vous comprenez, là. Ils sont vraiment minces, mais tu sais, ça fonctionne tout autant. C'est juste qu'il aurait comme été un peu plus épais, comme je vous dis. Ça m'a fait 9 carrés. Je peux quand même vous le dire, là, dans le fond, il faut prendre un robot culinaire. À l'intérieur, on mettait, si vous faites la recette complète, c'est 1 tasse et demie de noix. Moi, j'ai mis des cachous, mais vous pouvez mettre comme vous pouvez mettre des amandes, vous pouvez mettre d'autres choses, c'est pas grave. Moi, j'ai mis des cachous. Après ça, c'est ça, on broie ça dans le robot culinaire. Par la suite, on rajoute 1 tasse et demie de dattes dénoyautées. Moi, j'ai pris les dattes que je vous avais montrées de chez Costco. Excusez. Donc, je prends ceux-là, les dattes dénoyautées biologiques, comme je vous dis que je prends en gros sac chez Costco.
Après ça, on les rajoute avec les noix. On remet ça dans le robot culinaire. Après ça, on rajoute graines de chia, graines de lin. Moi, j'y étais à l'œil, là, je ne savais même pas, je me souviens pas du tout de la quantité, mais en tout cas, vous en mettez, ben, comme je vous dis, je vais vous mettre la recette en barre info pour aller regarder. Par la suite, à part, on fait fondre soit en bain-marie sur le feu ou bien au micro-ondes. La vraie recette, là, c'était 250 g de chocolat noir avec 2 cuillerées à soupe de l'huile de coco. Ou sinon, elle prenait, ou sinon ça peut être du beurre, là, mais moi, je préférais l'huile de coco. Donc, on fait ça fondre. Ensuite, on prend ce qu'on a fait dans le robot culinaire, on met ça dans un bol, on rajoute le chocolat, on brasse rapidement. Puis, on étend ça dans un plat Pyrex là, carré, là, 9 par 9 ou 8 par 8. Là. Puis, on met ça au moins 15 minutes au frigo. Puis ensuite de ça, ben, ça nous fait, eux autres, ils faisaient, ça faisait 16 carrés. Mais moi, tu sais, vu que, comme je vous dis, j'ai fait la moitié, ben, j'ai fait des carrés un peu plus gros pour que ma quantité revienne au même. Donc, moi, j'ai fait 9 petits carrés. Mais sinon, ben, on les fait plus petits, ils vont être plus épais. Donc, c'est ça ma recette. J'ai goûté hier, c'est vraiment bon. Ma mère, elle y a goûté, elle aime pas vraiment. Ma mère, elle aime pas vraiment le chocolat en tant que tel, mais encore moins le chocolat noir, puis elle a vraiment trouvé ça bon. Donc, ça, c'était mes 2 recettes que j'ai fait hier, en plus de ma salade et du souper. Ouais, donc à part mes recettes, par la suite, j'ai fait le ménage de ma salle de bain. C'est ça, ma mère, elle a lavé ma douche pendant ce temps-là, elle a vidé mon lave-vaisselle. Elle a fait ma vaisselle parce que, tu sais, comme quand on fait de la popote, là, c'est plus vite quand on lave la vaisselle à la main. C'est mon père un peu qui s'occupait de la petite, mais tu sais, je vous dis, là, tu sais, c'était difficile depuis des journées, là, même le jour avec ma cocotte. Puis, évidemment, quand mes parents sont là, ben, elle est un ange toute la journée. Ça a super bien été. Donc là, il trouvait ça drôle. Il dit, bon, c'est ça, là, finalement, elle est tout le temps calme, tu nous mens. Je fais comme, ben oui, c'est ça. Mais tu sais, ils savent bien, là, c'est juste pour rire. Donc, c'est ça. Après ça aussi, on est allé, moi et ma mère, chercher des fleurs. Parce que dans le fond, j'avais pas offert encore de cadeau à ma mère pour la fête des mères parce que je l'avais pas vue la semaine passée. Et puis, je lui ai offert, c'est ça, des fleurs à son choix. Et puis, j'ai aussi offert un piment de jalapenos, un plant, tout ça pour elle. Je vous montrerai tantôt c'est quoi j'ai acheté. Puis, ouais, c'est ça. Moi, mon cadeau de la fête des mères, elle m'a donné ça. C'est vraiment c'est plus symbolique que beau, là. Dans le fond, c'est une petite botte que j'ai eue quand je suis née. C'était un cadeau de naissance. Je ne sais pas si c'était de l'hôpital ou bien, en tout cas, de quelqu'un de précis, là. Mais c'était comme une petite botte comme ça, là, trop mignonne, là. Mais c'est sûr que ça date, là, c'est vieux, mais c'est que c'est symbolique, là. Puis dans le fond, elle m'a mis une belle plante que je vais pouvoir transférer là, dans mes plates-bandes. Mais tu sais, je trouvais ça mignon. Puis là, elle me dit, ben, tu sais, tu vas pouvoir au pire l'offrir à ta fille. C'est comme de génération en génération. Donc, je trouvais ça vraiment joli comme idée. Alors voilà, c'était mon petit cadeau de la fête des mères. Elle m'a aussi offert un plant de tomates cerises et 6 plants de tomates. Mais comme je vous dis, je vous montrerai tantôt. C'est ça. Donc, vraiment, là, j'ai pu faire vraiment plein de choses, comme vous avez pu constater. J'ai pu prendre un bain aussi avant le souper. Ça l'a tellement fait du bien, là. Ouh là là! Ouais, ça faisait longtemps que j'avais pas pris un bain, tu sais, j'en ai pris peut-être 1 ou 2 depuis que j'ai accouché, mais tu sais, comme en vitesse puis tout ça. D'habitude, je prends plus des douches parce que c'est plus rapide, là. Par la suite, on s'est fait des pâtes aux crevettes et sauce rosée pour souper. Donc, c'est ça qui est ça. Et après, mon chum est arrivé de la pêche. C'est débile, là. Il a fait là, une pêche quasiment, là, une pêche d'une vie, là, on pourrait dire. Là. Son record, là, c'est une 3,5 livres, OK? Sérieusement, dans la vie, il n'y a pas grand monde qui vont pêcher ça. C'est vraiment un gros poisson. Puis là, aujourd'hui, il a sorti son deuxième record. Il a sorti une 2,5 livres, une 2 livres, une livre et demie. Non, attendez un peu. Il a pêché une 2,5 livres, une livre et demie, une livre puis une demi-livre. 4 poissons.
des méga poissons, là, sincèrement. Je vais vous montrer des photos. C'est sûr que si ça vous écoeure, vous passerez vite, là. Mais c'est ça. Donc, il a fileté ça. Il était tellement content. D'habitude, c'est tout le temps son meilleur ami qui pêche plus que lui. Puis là, ça faisait, je pense, deux fois qu'il allait à ce lac-là puis qu'il pêchait pas rien. Dans le fond, ce lac-là, là, c'est comme une semaine de temps. C'est là, faut que tu y ailles. Ça mord. Si ça mord, je finis par le dire, si ça mord, c'est toujours des monstres. Là. Ils appellent des grosses truites, des truites mouchetées qu'il a pêchées. Mais ça dure une semaine. Donc, ce lac-là, tu sais, c'est pas... on peut y aller à toute l'année, là. Toute l'année, en même temps, tout l'été, là, en fait. Il va toujours la première journée que ça ouvre, le premier vendredi. Son ami prend toujours congé pour ça. Mon chum aussi, habituellement, mais là, tu sais, il était déjà en congé, donc ça a bien à donner. Et c'est ça. Donc, il était vraiment fier, il nous a montré ça. Puis ensuite de ça, on a pris un bain à ma fille. Puis là, je sais pas si je l'avais déjà dit, mais je pense pas. Tu sais, veut pas, grossi, agrandi. Puis là, on donnait tout le temps son bain. J'avais mis des vidéos, on le donnait dans le lavabo de la cuisine. Mais veut pas, là, au début, tu sais, on la mettait comme ça. Après ça, on l'a mis comme en diagonale. Puis là, pour vrai, elle donne des coups des jambes, puis tout ça. Puis ça s'en vient vraiment étroit. Fait qu'on a essayé de se donner dans le vrai bain. Mais sérieux, elle gigote tellement, puis elle est tellement forte là, qu'elle veut comme se retourner. Fait que là, il y avait comme trop d'eau, puis là, on avait comme peur qu'elle avait de l'eau. Bref, on a géré ça, moi et ma mère, on a tellement ri. Puis évidemment, à la fin de son bain, elle nous a fait un caca, un beau pet de sauce dans le bain. Mais bon, c'est la vie. Après ça, je l'ai sorti de dedans, on l'a séché tout ça, OK? Je l'ai allaité avant que mes parents partent, là, on jasait tout ça. Puis là, je me suis dit, on l'a entendu là, vraiment là, faire des gros pets de sauce dans les bras. Puis là, on riait. Là, je suis allée changer sa couche et je vous jure, OK, ça m'a fait ça aussi la nuit d'avant. Elle en avait vraiment beaucoup dans sa couche. Et là, pendant que je la change, elle m'en a fait un dans une lingette lavable, une change, j'ai ça. Mais là, après, j'ai mis sa couche. Elle m'en a refait un autre. Fait que là, je l'ai rechangé. Là, mes parents riaient. Ils disaient, voyons, tu sais, c'est nanana, ça se peut pas, ça se peut pas. Mais je vous jure, j'ai mis sa troisième fois sa couche et elle m'en a refait encore un autre. Là, je vous dis, là, elle a fait comme 8 caca d'affilée. C'est sûr que si j'avais laissé seulement une couche, là, ça l'aurait débordé partout parce que juste la première fois, on avait fait au moins 5. Puis ça l'avait monté, là, jusque par-dessus ces petites parties-là. Fait que c'était vraiment sur le bord de déborder. Puis là, on en a fait comme un dans les mains, puis deux dans deux couches hautes à part. En tout cas, c'était juste drôle, là, on en a ri, là. Donc, on va se passer la soirée là, à sa table à langer, là. Mais elle chignait pas, tu sais, elle était juste... En tout cas, on a bien ri. Petite update caca, désolée si ça vous écoeure. Mais bon, c'est dans ma vie maintenant de tous les jours, donc moi, je trouve ça bien drôle. Et sinon, c'est ça, ils sont partis quand même assez tard, puis, mais ça m'a tellement aidé là, le fait qu'ils soient venus. C'est comme la première fois qu'ils viennent longtemps. Tu sais, d'habitude, ils sont peut-être venus comme une fois ou deux pour genre me donner des affaires ou voir la petite un peu, mais pas longtemps, là, vu à cause de la pandémie et tout ça. Et là, je vous dis, là ça m'a comme relâché et tout ça, puis c'est comme si j'ai fait plein de choses hier, donc là, après, ben, les prochaines journées, j'ai rien, tu sais, de planifié puis tout ça. Donc, tu sais, je vais juste pouvoir un peu plus relaxer. Comme je dis, me mettre moins de pression en faire des tâches et tout. Puis mon chum aussi, il reste comme juste une semaine de congé. Ben, une semaine et quelques jours, là. Il commence, je pense, le mardi de la semaine d'après. Là, on est samedi. Donc, lui aussi, là, tu sais, il veut vraiment prendre ça relax. Puis pas rentrer travailler plus brûlé qu'il était. Là. En fait, c'est sûr que ça va peut-être être ça pareil, là, mais bon. Donc, je vais vous parler de ma belle journée d'hier parce que je trouvais ça super cool. J'aurais pu vlogger dans le sens, j'avais tellement de choses que j'aurais pu vous montrer. Mais, tu sais, mes parents étaient là et tout ça, donc j'aimais mieux pas. Ceci étant dit, je vous montre comment j'ai fait mon café. Là, j'ai déjà fait un peu. Dans le fait, je fais bouillir de l'eau.
dans une bouilloire. Vous pouvez, je vous dis, une casserole avec de l'eau sur le feu, si jamais vous n'avez pas de bouilloire. Dans le fond, moi, j'ai deux sortes. Là. Je prends le Nescafé, soit vanille française, qui est celui-là, ou bien noisette. Les deux sont bons, puis honnêtement, tu sais, c'est pas plus calorique tant que ça, c'est 10 calories, là. Donc, c'est quand même pas si pire. On parle pas de vanille française de chez Tim Hortons, là. Donc, bref, je mets une grosse cuillère à café au fond de ma tasse et je viens mettre vraiment juste ça d'eau bouillante, juste pour dire le recouvrir, je le brasse. Et là, là, il est rendu, je touche, ouais, tiède. C'est sûr que si vous mettez tous vos ingrédients après et que c'est encore bouillant, il va falloir que vous mettiez plus de glace parce que je veux pas, l'eau est quand même encore chaude. Mais là, elle est tiède, alors ça va être parfait. Donc, je vais vous montrer, c'est ça, mes deux choix. Aujourd'hui, j'ai pris vanille française. Donc, ensuite de ça, moi, j'ai essayé juste, voyons, lait d'amande non sucré, puis j'avais essayé juste de l'eau. Honnêtement, j'aime ça, me mettre un peu d'eau. Pas juste du lait. Tu sais, si vous voulez faire comme un latte, vous mettez juste du lait d'amande. Moi, j'aime ça, mettre un petit peu d'eau, puis de mettre après ça le lait d'amande. Là, vous laissez de la place pour mettre de la glace, évidemment. La première fois, là, j'avais mis un bouchon complet de ça. Et c'était bien trop sucré. Parce que je vous dirais quand même que ça a un goût un peu plus sucré, OK? Sincèrement, moi, je rajoutais même pas de sucre avant, là. Je vous dis, là, c'est quand même un café un petit peu plus sucré, mais ça n'a rien à voir avec le vanille française du Tim Hortons quand même. Mais regardez, là, je vais mettre... Oups! Déjà, là, je n'ai trop mis, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Et ça ici, là, je viens mettre un push seulement parce que aussi, ça fait sucré. Un push seulement. Je brasse et je viens rajouter mes glaçons. Là, ça fait un petit bout que je vous parle. Là, ils sont quasiment, ben, ils sont pas fondus. Là. Mais tu sais, j'en mets 3 parce que comme je vous dis, là, mon café, dans le fond, il était pas chaud. Je vais juste y goûter, voir. Ah, c'est super bon. Mais comme je vous dis, limite un peu trop sucré. À ce moment-là, il me reste un petit peu de place. Puis, des fois, c'est ça, celui-là, qu'est-ce que j'avais trouvé cool? Je l'avais pris chez David City, une petite tasse des crabes. Étant spécial, quand je l'avais acheté, bien, je l'avais acheté pour quand je travaille. Je trouve que, tu sais, quand je fais mon café chaud, tu sais, j'arrive à mon bureau, ben là, tu sais, ça me reste un peu plus chaud. Puis, il y a comme un truc, mettons, pour pouvoir boire, puis c'est ça. C'est juste que je suis tellement gaffeuse. Puis là, avec un bébé et tout ça, je me dis, ah, je suis aussi bien de mettre le couvercle. Donc, ça va être, c'est pour mon café. Là, je me suis préparé une belle assiette de petits fruits. Je vais me faire, pour déjeuner, des blancs d'œufs seulement. Comme ça. Et ma mère aussi, elle m'a apporté un pain. Donc, café, ça fait la troisième fois qu'elle m'apporte un pain. Donc, il est super beau, puis il est super bon. On a mangé une tranche hier avec nos pâtes. Donc, je vais me faire cuire ça au toaster, une tranche seulement. Puis ça va être mon déjeuner pour ce matin. Donc, sur ce, je vous laisse, puis on se reparle plus tard. Bon, ben bonjour, on se retrouve plus tard. Donc là, il est comme 5 heures. Dans le fond, cet après-midi, on a décidé d'aller faire une belle balade en voiture. Moi, mon chum et ma petite poulette. Donc, on a décidé d'aller se chercher des steaks à une boucherie à Saint-Raymond. Ça s'appelle la boucherie des chefs. Et c'est ça, on se l'est fait recommander par son cousin et son frère qui habitent à cette ville-là. Puis, qui disait vraiment là, que c'était, c'est ça, vraiment une bonne boucherie. Donc, on s'est dit qu'on allait l'essayer. Ça faisait un bout qu'on voulait y aller, là. Puis, c'est ça, dans le fond, aujourd'hui, en fait, une grande nouvelle, en fait, mon chum, il a eu de son travail cette semaine.
Donc, c'est une nouvelle, en fait, là, qu'on attendait depuis presque un an. Je veux pas rentrer dans les détails de tout ça, là, je veux pas que vous pensiez qu'on se vante ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça, je vais tenir ça, on va garder ça pour nous. Mais bref, c'est une grande nouvelle qu'on attendait, puis tout ça, puis au départ, mettons, sans enfants ni rien, on aurait comme quasiment voulu fêter ça comme on va au Centre Bell, où on fait une grosse sortie. Mais là, avec le confinement, puis avec un bébé naissant, c'est sûr que ça limite les possibilités de sortie, comme on peut dire. Donc, la seule pas mal chose qu'on peut faire, c'est s'acheter un bon repas avec une bonne bouteille. Puis, on soulignera ça aussi autrement, peut-être un peu plus tard. Ça sera à suivre. Je vais vous montrer les steaks. Donc, les voici, les voilà. On ne pouvait pas rentrer deux là, dans la boucherie. Là, donc, mon chum est allé. Il m'a acheté, moi, un steak avec une marinade, érable et chipotelé. Sérieux, ça a l'air vraiment bon. Je ne mangerai jamais tout ça. Je suis pas une très grande carnivore. Les personnes qui me connaissent sauront que, sincèrement, le porc, j'aime pas vraiment ça. Puis même le steak, c'est vraiment rare que j'en mange. Mais là, je voulais faire plaisir à mon chum. J'ai laissé choisir mon morceau de viande. Tu sais, vous voyez, là, c'est quand même un gros morceau. Puis, tu sais, ça coûtait 8 et 13, je pense. Donc, tu sais, ça avait vraiment de bon sens. Et regardez ce que mon chum, il s'est vraiment gâté, là. Vous voyez l'épaisseur? C'est comme 21 $, là. C'est un contre-filet. C'est ça. Fait que c'est gâté, tant mieux. C'est ça que je voulais qu'il fasse. Donc, lui, il le prend pas mariné parce qu'il aime mieux se mettre des épices. Donc, il va mettre ceux-là, c'est les Weber. Donc, c'est beefsteak de Chicago. Puis, sincèrement, il me dit de vous dire que c'était les meilleures épices à steak, si vous les voulez. On s'entend, là, ils se vendent à l'épicerie, donc c'est pas très compliqué à les retrouver. Et il voulait aussi que je vous partage là, sa technique. Donc, il fait cuire ça sur le barbecue, pour celui-là, là, je pense. Et ensuite, quand c'est pas mal fini, il va emballer ça dans un papier d'aluminium et il va mettre les épices à ce moment-là seulement et non au début. Et puis, c'est ça, dans le fond, là, le steak, il va comme baigner un peu dans son jus. Donc, les épices vont être, vont mieux. En tout cas, bref, il me dit que c'est ça qui faisait que c'était meilleur. Et moi, évidemment, j'en aurais pas besoin puisque j'ai une marinade. Et puis, c'est ça. Mon chum, il va se faire une bonne salade César à côté. Puis moi, je pense que je vais me faire des petits légumes verts, là, des fèves et du brocoli, je crois. Puis, c'est ça. On va s'ouvrir aussi une bonne bouteille. Puis, donc, je pense pas vous revloguer aujourd'hui. Moi, c'est ça. On pense aussi là, se louer un film. Tu sais, quand que les gens peut-être se demandent où est-ce qu'on loue les films, là, mais dans le fond, moi, mon chum, il y a un PlayStation 4. Puis on peut s'acheter ou se louer des films là-dessus. Donc c'est pas mal ça, là. On a comme les nouveautés et des choses comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui ont l'application Cinéplex. Moi, je l'ai pas, en tout cas. Pas sur ma télévision. Mais en tout cas, si vous connaissez ça, peut-être. Puis si vous voulez me dire comment faire pour aller voir cette application-là, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Mais sinon, c'est ça, nous, c'est vraiment loue ça sur la PlayStation. Et voilà. Je peux vous montrer ma petite cocotte. Je suis pas sûre que je vous l'ai montrée aujourd'hui. Elle est dans la chaise vibrante. Coucou mon loup! Ça va bien? Tout éveillé. Puis c'est ça. J'espère vraiment que qu'elle va bien aller ce soir. Vous voyez, 5h17. D'habitude, elle commence à faire la petite démon entre 6 et 7. Mais là, peut-être qu'elle va être pas pire. Je viens de l'allaiter, donc là, elle a l'air un peu KO, là. Mais c'est ça. Puis, depuis hier, elle commence vraiment à être hypnotisée là, par les petits moutons, là, parce que je vous le dis, elle ne les regarde pas, là. Mais je la mets dedans, puis elle regarde vraiment les petits moutons. Puis, il y a quelqu'un en commentaire qui m'avait demandé où est-ce que j'avais pris ma chaise vibrante. Moi, en fait, je l'ai achetée sur Marketplace. J'avais vraiment regardé les spéciaux, tout ça. Je sais qu'ils se vendent chez Walmart, chez Babies R Us, sûrement ailleurs aussi. Moi, j'ai le modèle le petit agneau. Je sais qu'il y a le petit chien aussi. Tu sais, il y a certains modèles. Vous prenez le modèle que vous voulez. Mais il se vend 89 et 99, pas en spécial. Mais je sais que souvent, il tombe en spécial. Je l'ai vu tomber en spécial dans les alentours de 59 et 99 aux deux magasins que je vous ai parlé. Mais comme je vous dis, c'est sûr que là, moi, c'était juste avant le confinement là, que je l'avais acheté.
sûr que Marketplace, en ce moment, c'est sûr que, tu sais, peut-être que c'est... Il y en a qui vont pas trouver que c'est des bonnes idées, là, d'acheter là-dessus. Mais comme je vous dis, je l'ai acheté, moi, 30$ sur Marketplace, puis elle est comme neuve. Donc, je trouve ça intéressant qu'on pouvait acheter usagé, là. Surtout les affaires de bébé, ça passe vite. Je pense que, tu sais, après 4 mois, là, c'est plus ou moins recommandé, là, qu'elle soit dedans. Donc, tu sais, ça passe quand même vite. Dépendamment le poids de votre bébé, il faudrait que je regarde jusqu'à combien de livres, là, ça peut tolérer, en tout cas. Donc, c'est ça. Mais je l'aime vraiment beaucoup. Puis, il y a des journées qu'elle adore ça, des journées qu'elle veut pas être dedans. Ça dépend. Mais là, ces temps-ci, elle aime beaucoup la chaise vibrante. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Et, oh, tu t'endors, ma petite cocotte? Donc, comme d'habitude, je vous remercie de me suivre à travers mes journées. Alors, je vous dis à la prochaine! Bye bye!